bien, il est 9h05, on va pouvoir commencer le webinaire. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire pour vous présenter le partenariat entre l'Agence Lucie et France Qualité. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Pierre et Gérard qui sont aujourd'hui avec moi. Bonjour Pierre, bonjour Gérard. Bonjour Salia, bonjour à chacune, chacun. Bonjour Salia, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc on est ensemble pendant 1 heure. Donc voici le programme de ce webinaire de ce matin. Donc une première partie, on va vous présenter France Qualité et l'Agence Lucie. Ensuite, nous allons vous parler de notre partenariat et surtout ce que nous allons pouvoir mener ensemble comme projet. Et puis, nous aurons un troisième temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser donc, la fonction QR tout au long du webinaire pour poster vos questions. Et puis, à ce moment-là, on prendra le temps avec plaisir pour y répondre. Alors, je te laisse la parole, du coup, Pierre, pour présenter France Qualité. Merci beaucoup. Depuis 2-3 ans, il y a un regain d'intérêt, d'attrait pour les démarches qualité, d'amélioration continue au sens large dans notre pays. C'est probablement ce qui explique le développement d'activités de France Qualité. France Qualité étant la version compacte de la dénomination Association France Qualité Performance. Au fond, c'est l'organisation représentative de la communauté des acteurs concernés. Et de fait, nous rassemblons des acteurs qui interviennent bien sûr en matière de qualité, mais aussi au niveau de démarches de progrès et de maîtrise des risques en synergie, du type santé, sécurité au travail, hygiène, environnement par exemple. On sait que dans beaucoup d'entreprises, les fonctions sont partagées, voire intégrées. En tout cas, notre scope d'activité, c'est vraiment l'amélioration continue au service des différentes parties prenantes. Et du coup, ce que je me propose de faire dans les minutes qui viennent, c'est très simplement de partager avec vous les principales vocations, missions de France Qualité, en essayant bien sûr de faire un petit zoom à chaque fois sur le lien avec la RSE. Première grande mission, c'est la consolidation du partage de bonnes pratiques, bien sûr, en région comme au plan national, puisque France Qualité est représentée dans la totalité des territoires. Nous partageons des pratiques, des expériences, le vécu. Ça se traduit par exemple par l'organisation de rencontres, d'ateliers 5 à 7, d'événements. Il y en a eu 200 en 2020 au total, malgré la pandémie, pourrait-on dire. Au fond, nous avons maintenu une dynamique d'événements et de partage, tout simplement parce que le partage des bonnes pratiques est vraiment au cœur de l'activité de l'association. Ça peut se traduire aussi par du networking. Je le dis parce que souvent, des adhérents nous disent on aimerait bien avoir accès à telle ou telle bonne pratique, et l'expérience prouve que souvent, la réussite qui peut être valorisée d'une autre structure, elle ne se situe pas forcément dans le cadre d'une entreprise de même taille, ni parfois même du même secteur d'activité. Autrement dit, plus l'échange est large, plus finalement tout le monde en tire des enseignements positifs. Il y a aussi une action de ce point de vue-là via les réseaux sociaux, avec en particulier un groupe privé que nous animons au niveau de Parcours Croisés. Et ce que j'évoque là est particulièrement vrai dès lors qu'on est dans une logique d'examen de bonnes pratiques qualité RSE. On a vu des exemples absolument merveilleux de réalisation chez des imprimeurs, par exemple, dans des TPE. Et à chaque fois, ça a permis probablement de répondre à des questions d'autres structures qui étaient intéressées. Pour mémoire au global, France Qualité rassemble 1900 adhérents. On entend par adhérent une entreprise, un organisme public, administration, collectivité territoriale par exemple. Cela représente une progression de 26% par rapport à la référence 2018, tout simplement à l'image de mouvements que nous constatons à l'heure actuelle. Consolider le partage de bonnes pratiques, mais aussi, autre mission, renforcer une offre de services personnalisée. Personnalisée parce qu'elle est au service des adhérents et customisée le plus possible.
nous labellisons un certain nombre de produits, de méthodes, d'outils qui permettent effectivement à nos adhérents d'avancer, d'aller de l'avant. Ça peut être des jeux, des vidéos, des supports pédagogiques, et puis bien sûr un certain nombre d'outils un peu plus structurés. Et d'ailleurs, la formule webinaire, on le vérifie, comme l'agence Lucie, permet souvent là aussi des échanges à grande échelle. Reste que nous avons aussi une responsabilité en la matière, qui est l'attribution des prix qualité et performance, à la fois au niveau régional, au niveau national. On parle des prix du livre, étudiants, bonnes pratiques, grand prix. Et puis, vous le savez probablement, France Qualité a créé, voici 2 ans maintenant, le trophée du leader qualité France, qui permet de valoriser non plus seulement une organisation, mais une femme, un homme ayant a priori réalisé des choses particulièrement marquantes en matière d'amélioration continue au sens large. Et bien entendu, un des éléments du dispositif de l'offre de service, c'est Rexelis, notre produit qui fait le lien entre qualité et RSE, en particulier à destination des PME-PMI. Au fond, c'est la manière d'accompagner un certain nombre d'entreprises sur la voie de l'excellence, disons-le en toute humilité, en tout cas d'une performance globale. Il s'agit d'un parcours accessible et modulable avec une part de diagnostic, d'accompagnement et l'attribution d'un label. C'est évidemment l'un des motifs qui nous ont conduit à parler avec l'agence Lucie de développement possible en matière de partenariat. Bref, l'offre de service, elle est là tout simplement pour permettre aux adhérents de trouver des réponses à leurs questions et, dans toute la mesure du possible, de continuer à avancer. Troisième grande mission, contribuer à l'évolution de l'état de l'art. Nous avons un think tank au sein de France Qualité qui diffuse chaque année un livre blanc. Il y en a même eu 2 l'an passé, puisque un hors-série consacré à la qualité relationnelle s'est ajouté à l'habituel, si j'ose dire. Et puis, beaucoup d'actions de communication à mentionner via la revue Échange, qui est trimestrielle, via une newsletter mensuelle. Et puis, je ne peux que vous inciter effectivement à consulter le site de France Qualité, le cas échéant. Il y a eu 36 000 visites l'année dernière, par exemple. La raison, d'ailleurs, en référence à un propos transmis par chat pour laquelle nous n'avions pas forcément prévu de slide, c'est que justement, vous trouverez dans le site, au niveau des ressources en particulier, tous les éléments que je suis en train d'essayer de présenter de manière résumée. Et puis, France Qualité exprime aussi régulièrement des avis, c'est bien le moins en tant qu'organisation représentative de la communauté, voire prend des positions pour participer aux débats nationaux et tenter de faire bouger les lignes lorsque cela nous paraît important. Parmi les prises de position diffusées récemment, il y en a eu une sur ce que nous appelons la nouvelle qualité, qui est au fond une manière à la fois globale, pragmatique, innovante, participative, de consolider des dispositifs de progrès permanent ou de maîtrise des risques. Une autre prise de position intitulée « Miser sur l'avenir » traitait de l'enseignement, de la place de la qualité dans l'enseignement. Et puis, on a aussi, plus récemment encore, traité des liens entre la qualité et l'économie ou les dimensions sanitaires. Pourquoi j'évoque ce point-là? C'est tout simplement parce que l'une des positions traitait, vous vous en doutez, du lien qualité-RSE. C'était l'occasion pour nous d'affirmer tout le bien que nous pensons de la référence ISO 26000, mais aussi d'insister sur le fait que le lien qualité-RSE, il peut être extraordinairement porteur dans beaucoup d'organisations, à la fois privées et publiques, et il peut permettre effectivement, pour autant qu'il y ait un tout petit peu de structuration de l'approche et une évaluation externe, de trouver les bonnes réponses aux questions posées. Dernière mission, représenter la communauté. Bien sûr, ça implique d'intervenir auprès des institutionnels, des pouvoirs publics sur tout un tas de sujets. 2 illustrations récentes, grâce à des liens que nous avons avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, nous avons pu conforter l'intégration de la qualité dans un certain nombre de cursus d'enseignement. Et puis, du fait du partenariat avec le MEDEF, très clairement, mais vous le savez, un certain nombre de critères, non seulement de transition écologique,
mais aussi de progrès permanent, ont été intégrés dans les cahiers des charges associés au plan de relance, manière élégante de dire que, du coup, les incitations, les aides au niveau d'un certain nombre d'entreprises peuvent effectivement s'appuyer sur la prise en compte d'un engagement réel en matière de RSE ou de qualité au sens large. Autre élément sur lequel nous travaillons à l'heure actuelle, c'est la notion de manager qualité du futur. Au fond, on est au cœur de la responsabilité d'une organisation représentative. Comment voyons-nous demain le rôle d'un responsable qualité, ou si j'osais QSE, voire système de management intégré, avec quelles compétences, avec quelle origine? Évidemment, c'est un sujet qui intéresse par définition les acteurs les plus concernés. Et puis, autre dimension importante, c'est l'impact du digital. Je ne dis pas ça parce que nous sommes en configuration webinaire, mais on voit bien que le digital a beaucoup d'impact sur un certain nombre d'activités. Et l'idée, c'est de bien vivre cette mutation, ce changement, et de voir en quoi, justement, il peut être un extraordinaire levier de transformation positive. Un dernier mot là-dessus pour dire que la représentation de la communauté, c'est aussi la nécessité de s'appuyer sur des partenaires. À partir du moment où on a besoin d'expertise, où on a besoin de réseau et d'enjeux en termes de développement. Et de ce point de vue-là, très clairement, le fait de se rapprocher de l'agence Lucie, qui a une vraie légitimité sur le terrain RSE, était pour nous quelque chose d'assez naturel finalement. Au-delà, nous avons une vision commune, et c'est bien l'intérêt, autour par exemple de l'ISO 26000 et autour plus généralement du lien entre les différentes démarches qui participent finalement de la responsabilité sociétale des entreprises, voire de la citoyenneté des organisations au sens large. Je m'arrête là dans la limite des 10 minutes imparties, simplement pour partager avec vous non seulement un constat que nous tirons à l'expérience, mais une vraie conviction que nous essayons sans cesse de faire partager. La qualité et le lien avec la RSE, c'est l'avenir. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation de France Qualité. J'espère que vous voyez bien le support qui change parce que certains le voient figé. Donc, de toute façon, nous vous transmettrons le support à la suite du webinaire. Donc ne vous inquiétez pas. J'espère que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, l'agence Lucie. Donc, l'agence Lucie, c'est un acteur dont la mission est de proposer, de permettre à toutes les organisations, que l'on soit une association, une entreprise ou une collectivité, de s'engager et de mettre en œuvre la responsabilité sociétale. Et on le fait depuis longtemps, depuis 2007, où nous avons créé le premier label RSE, le label Lucie, qui est devenu plus tard le label Lucie 26000, après la publication de l'ISO 26000 en 2010. Et nous avons été donc créés à l'origine par une association avec la volonté justement de valoriser les organisations responsables. Par la suite, nous avons développé nos solutions pour engager le plus grand nombre. Et vous le verrez, nous avons développé plusieurs labels, notamment des labels thématiques, mais pas seulement des labels, c'est-à-dire des exigences. On a aussi développé des dispositifs et des outils pour vous permettre de mettre en œuvre la RSE et de passer à l'action et de vous inspirer des bonnes pratiques existantes. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez ici l'équipe qui vous est présentée. Donc, une petite équipe, mais grande par la passion et l'énergie que nous mettons tous les jours pour faire en sorte que la RSE devienne l'affaire de tous les acteurs. Donc on met en tout cas toute notre volonté pour que ce soit le cas et mobiliser le plus largement possible, d'où aussi ce partenariat avec France Qualité pour justement promouvoir le plus largement possible la RSE. Alors, comme vous pouvez le voir, la communauté Lucie grandit et grandit rapidement depuis quelques années. Et donc, c'est ce qui est une super nouvelle
pour l'agence Lucie, mais surtout pour la RSE, la responsabilité sociétale. Cela montre que les acteurs se mobilisent et que ce sujet devient vraiment incontournable. Et on le voit malgré la crise sanitaire et la crise économique, l'appétence pour ce sujet ne s'essouffle pas, au contraire. Ça a servi, je pense, pour un grand nombre de déclics pour aller encore plus vite et s'engager dans la RSE. Donc, on est ravis de voir ça, et notamment à travers la communauté Lucie. Alors, qu'est-ce que nous proposons comme dispositif, justement, comme solution chez Lucie pour s'engager dans la RSE? On a en gros un parcours en fait, qui permette à tout un chacun de s'engager à l'étape de son choix, selon sa volonté et aussi ses moyens pour s'engager dans la RSE à son rythme. Donc, on a un premier niveau où on découvre la RSE et pour cela, on a lancé récemment un outil que je vous invite à tester. C'est un outil gratuit. Donc, je vous ai mis le lien et on vous le transmettra par la suite. C'est un outil en 10 minutes qui va vous permettre de faire un diagnostic RSE, de savoir comment vous vous situez par rapport à ces thématiques et savoir quel est votre niveau de maturité. Nous avons aussi mis en place un autre outil qui est un super outil pour justement s'inspirer des meilleures bonnes pratiques RSE et progresser dans sa démarche. Donc, c'est une plateforme, Lucifer, qui présente aujourd'hui plus de 1000 bonnes pratiques RSE alignées, organisées selon les 7 questions centrales de l'ISO 26000 et le référentiel Lucie 26000. Et vous avez aussi une entrée par objectifs de développement durable. Donc, c'est très intéressant de pouvoir regarder, par exemple, sur un des objectifs de développement durable, quelles sont les bonnes pratiques, les meilleures bonnes pratiques des entreprises dans ce domaine. Ensuite, pour nous, c'est très important de se former pour vraiment s'approprier et appréhender la RSE dans les organisations. Donc, l'étape de formation est très importante. C'est pour ça que nous avons un centre de formation Lucie aujourd'hui qui propose plus d'une vingtaine de formations 100% dédiées à la RSE et qui vous permettent de vous former aussi bien sur l'économie circulaire, les achats responsables, la santé-sécurité ou la biodiversité, etc. Donc, ensuite, vous pouvez débuter ou progresser dans votre démarche RSE et donc, à partir de là, vous intégrez la communauté Lucie puisque vous allez vous engager dans une démarche RSE et vous allez à ce moment-là pouvoir bénéficier d'un dispositif qui comprend à la fois de la formation et de l'accompagnement. Et là, on met en avant nos experts, nos partenaires, nos consultants partenaires Lucie. Donc, on en a plus d'une centaine présents partout en France et qui sont là prêts à vous accompagner dans vos démarches RSE ou sur des thématiques plus particulières comme le numérique responsable, les achats, etc. Et d'ailleurs, il y a une opération intéressante en ce moment dans le cadre d'un partenariat avec BPI France. Nous avons 2 opérations collectives pour les startups, les PME et les TPE pour s'engager dans la RSE à travers de l'accompagnement, de la formation et donc de l'accompagnement collectif et individuel, donc justement en s'appuyant sur des consultants experts, donc sur la RSE et les achats responsables ou bien sur la RSE et le numérique responsable. Donc, on vous enverra aussi le lien si ça vous intéresse. Donc, c'est intéressant puisque c'est très accessible en termes de coûts, puisqu'il y a 30% du dispositif qui est pris en charge par BPI France. Et enfin, se labelliser. Donc là, vous vous engagez concrètement et vous décidez de valoriser votre engagement. Et donc, dans ce cadre, l'agence Lucie propose des labels. Son label phare, qui est Lucie 26000, d'origine qui permet de couvrir à 360 degrés tout le périmètre de la RSE, mais vous avez aussi la possibilité d'y aller progressivement en vous engageant sur des thématiques comme la biodiversité ou comme le numérique responsable ou bien plus largement dans le domaine de l'environnement avec par exemple Envol. Voilà pour l'agence Lucie. Maintenant, avec Gérard, nous allons vous parler de notre partenariat, donc concrètement,
ce que nous allons faire ensemble. Pourquoi ce partenariat? Puisque nous allons faire ensemble en 2021. Gérard, je te laisse commenter cette slide. Merci Salia. Je me présente rapidement, donc Gérard Capelli, 2P2L, consultant formateur depuis une douzaine d'années, membre de 2 commissions normatives, la commission qualité management, ISO 9001 en particulier, la commission développement durable RSE, ISO 26000 en particulier, et à France Qualité, je suis référent RSE, et par ailleurs, j'anime la commission du think tank Made in Qualité, qui s'appelle Qualité RSE. Donc, on est bien dans le sujet. Alors, effectivement, nous avons un point commun de longue date avec Lucie, il est sur la diapo, c'est s'engager sur la promotion de cette fameuse RSE, comme avait dit en son temps le Premier ministre, cette fameuse RSE. Et Lucie est fort engagée depuis 14 ans, a rappelé Salia. France Qualité est plus récent puisqu'on a eu un cheminement progressif. Nous sommes engagés dans la RSE depuis une petite dizaine d'années et en particulier sur un outil qu'on verra tout à l'heure sur une diapo dont on verra le logo qui s'appelle Rexelis et que Pierre a présenté. Alors pourquoi se rapprocher de Lucie? Il faut rappeler qu'en fait, nous sommes dans une démarche globale de partenariat avec un S, et Pierre l'a évoqué tout à l'heure, et ces partenariats, en fait, consistent tout simplement sur le sujet qualité en général, mais la qualité au sens de la nouvelle qualité, donc elle est globale, elle est pragmatique, elle est innovante, elle est participative. Et dans ces mots, évidemment, on trouve la RSE. On trouve également d'autres choses que Pierre a citées, mais on trouve la RSE. Donc, que faire avec Lucie? Ben, c'est très simple, en fait. France Qualité doit être un acteur qui est proche de tous les acteurs qui vont dans le sens des démarches de progrès. Il y a des démarches de progrès en qualité au sens classique, il y a des démarches de progrès au sens de la qualité nouvelle, il y a des démarches de progrès en RSE. Et donc, se rapprocher des acteurs crédibles, Lucie en fait partie. Il y a d'autres acteurs qui sont, par exemple, les promoteurs des systèmes de management, au sens ISO 9001, 14001, 45001, etc. D'autres évaluateurs RSE, et là je préciserai pour être très clair, d'évaluateurs RSE crédibles. Et donc, comme Lucie, bien sûr, des évaluateurs et des promoteurs de démarches qui sont d'une part basés sur ISO 26000, en lien bien sûr avec les ODD, et d'autre part qui utilisent des démarches solides, construites, et en général des évaluations sur site, et plutôt des évaluations sur site. Il y a d'autres passerelles, Pierre les a citées également, avec les acteurs de l'excellence opérationnelle, des démarches sectorielles, etc. Donc pour revenir à Lucie, à la diapo, ce partenariat, il va se concrétiser par un partage des actions, et on a fort à apprendre, je pense, d'être en contact avec des experts de la RSE, comme Lucie et quelques autres, un partage de bonnes pratiques. Et quand Salia cite un outil extraordinaire comme Lucifer, effectivement, ça va intéresser non seulement les pratiquants actuels de la RSE, mais ça va intéresser toutes les entreprises, toutes les organisations qui ont simplement envie de progresser. Et par les temps qui courent, effectivement, c'est quelque chose de fondamental. L'autre point, c'est de valoriser les organisations. Toute démarche doit être reconnue, quelle qu'elle soit, une démarche qualité, une démarche environnementale, une démarche RSE, bien sûr, doit être reconnue et valorisée. Valorisée, on arrive au label. Il y a des questions sur le chat, sur les labels, on en parlera bien sûr tout à l'heure. Donc cette valorisation est fondamentale. Et nous avons là avec Lucie d'une part le partage, je l'ai dit, mais des réflexions à faire, des travaux à mener,
des échanges avec les différents moyens des deux entités, Lucie et France Qualité, donc pour à la fois reconnaître, écouter et valoriser les démarches des organisations générales. Et puis enfin, on arrive sur un mot qui est important pour France Qualité, un mot historique qui est l'excellence. On peut définir l'excellence et promouvoir les démarches d'excellence, c'est promouvoir l'ensemble des champs que j'ai évoqués tout à l'heure, la qualité, l'environnement et bien sûr la RSE, la performance globale. Je te rends la parole, Sadia. Merci. Merci Gérard. Alors, qu'allons-nous faire exactement, les types d'actions que nous allons mener ensemble en 2021? Donc, nous avons commencé à dresser un plan d'action. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, hein. Nous sommes en train de construire tout ça ensemble, mais nous avons déjà identifié des types d'actions que nous allons faire cette année. Notamment, l'agence Lucie a lancé pour la communauté Lucie la trajectoire Lucie 2030 le 5 novembre dernier, en 2020, pour mettre la barre plus haut. Parce qu'aujourd'hui, en fait, être engagé dans la RSE, ce n'est plus suffisant. Il faut accélérer le mouvement parce que les défis que nous devons relever sont très importants. Et en gros, nous avons quelques années devant nous pour relever ces défis, notamment lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, nous avons décidé d'engager la communauté Lucie dans une trajectoire à horizon 2030 pour agir à la fois en matière de climat-énergie, sur les matières premières, les richesses humaines et sur la biodiversité, donc des enjeux qui sont très importants sur le plan environnemental et social. Et le but, c'est de fixer des objectifs communs partagés, donc des objectifs de résultats à atteindre à horizon 2030 sur ces 4 grandes thématiques. Donc, nous sommes actuellement en train de définir ces grands objectifs partagés que nous allons pouvoir communiquer à partir d'avril prochain. Et ensuite, donc, une fois qu'on aura défini cette trajectoire, les objectifs à atteindre, nous allons lancer un cycle d'ateliers sur le comment arriver et atteindre ces objectifs en 2030. Et donc, dans ce cadre-là, nous allons déjà pouvoir partager avec les entreprises et le réseau France Qualité ces objectifs-là, qui s'adressent en premier aux membres de la communauté Lucie, mais bien sûr, on invite tout le monde à aussi adopter ces objectifs et à les mettre en œuvre dans leur démarche RSE. Nous pourrons aussi organiser ensemble des ateliers pour partager les bonnes pratiques entre la communauté Lucie et les entreprises du réseau France Qualité. Nous pourrons aussi bénéficier de tous les travaux, de tous les outils que nous aurons mis en place lors de ces ateliers sur comment arriver à ces objectifs pour que les entreprises de France Qualité puissent aussi en bénéficier et donc vraiment enrichir nos travaux à travers cette trajectoire partagée avec le réseau France Qualité. Donc là, nous partons sur du coup une trajectoire d'ici horizon 2030. Donc nous avons 10 ans devant nous pour progresser sur ces quatre thématiques tous ensemble. Ensuite, nous allons aussi organiser ensemble des événements communs, donc de type webinaire ou conférence et en présentiel dès que ce sera possible pour avoir le plaisir aussi de vous rencontrer. Donc notamment, nous avons, je te laisse en parler Gérard, le 3 juin 2021. Oui, une date à retenir puisque ce sera en fait une conférence débat avec une grande table des évaluateurs labellisateurs que j'évoquais tout à l'heure, les évaluateurs et labellisateurs crédibles selon les critères qui avaient été présentés. Nous avions organisé un événement de ce type aux Arts et Métiers en 2019 et les débats étaient intéressants.
depuis, les choses ont évolué. Donc, nous allons reprendre cette conférence débat, évidemment avec Lucie, avec d'autres évaluateurs, labellisateurs que nous estimons crédibles. AFNOR est historiquement un partenaire de France Qualité sur, au départ, le champ de la qualité. AFNOR est le leader dans ce domaine, en France en particulier, avec Veritas, avec d'autres évaluateurs, labellisateurs, et le sujet sera non seulement de présenter, bien sûr, les démarches des uns et des autres, mais surtout de promouvoir cette RSE dont on parle de plus en plus, la RSE crédible, la RSE des démarches de progrès, et pour France Qualité, il s'agit de la RSE au sens qualité RSE. Et le label que j'évoquais tout à l'heure, vous l'avez en haut et à droite de la diapo, donc sous le logo de France Qualité, c'est Rexelis. Dans Rexelis, on a, en écoutant bien le son de cette marque, on a RSE Excellence. Et on croit beaucoup à ce lien entre la RSE et sa base ISO 26000, bien sûr, et l'excellence au sens d'une qualité plus et au sens de l'ensemble des critères d'une entreprise ou d'une organisation en général. Donc, une conférence le 3 juin importante. Je pense qu'il y aura du monde parce que les deux rapports qui ont été publiés récemment, le rapport de la plateforme RSE et le rapport de la députée avec son équipe, feront date. Et bien sûr, on aura des choses à débattre sur ce point-là. Je laisse Salia évoquer les causeries RSE. Donc, encore une bonne pratique. Tout à l'heure, je voulais dire un mot sur la trajectoire 2030. C'est bien dans les critères que s'est fixé France Qualité pour choisir ses partenaires. Ça veut dire leur crédibilité, ça veut dire leur spécificité et ça veut dire leur pratique d'excellence. Et la trajectoire 2030 qu'a présenté tout à l'heure Salia est vraiment dans l'ensemble de ces critères. C'est également le cas de ces causeries RSE et je laisse Salia en parler. Merci Gérard. Effectivement, on va mener ensemble à partir de juin 2021 des causeries RSE. Alors, le principe des causeries RSE, c'est de présenter des solutions existantes comme le label Lucie 26000 et le label Rexelis, en quoi ils consistent, etc. Nous profiterons à ce moment-là pour justement présenter quelles sont les différences, quels sont les points communs surtout, la valeur ajoutée de ces deux labels et comment ils peuvent se compléter et vous permettre de vous engager, de mettre en œuvre la RSE. Et aussi de partager, de témoigner. Donc, nous pourrons inviter des labellisés Lucie 26000 ou des labellisés Rexelis pour témoigner sur leur engagement dans ces démarches, leurs bonnes pratiques et ce que ça leur a apporté comme bénéfice ou comme valeur ajoutée. Donc ça, nous pourrons le faire à partir de juin 2021. Il y a aussi un grand rendez-vous auquel nous sommes présents chaque année chez Lucie. C'est le Salon Pro Durable. Donc, en 2021, ce sera le 16 et 17 septembre. Et donc, à cette occasion, nous en profiterons pour promouvoir notre partenariat avec France Qualité, notamment par exemple en construisant ensemble, en animant ensemble une conférence sur un sujet qui reste encore à définir, ou alors en menant un événement sur le village Lucie où on expose avec nos labellisés et nos partenaires. Alors, nous allons aussi produire des contenus de type livre blanc ou des articles. Donc là, Gérard, je te laisse commenter ces contenus, puisque ce sont des contenus qui sont proposés par France Qualité. Merci. Pierre en a parlé tout à l'heure. Donc, parmi les publications de France Qualité, ça fait partie des bonnes pratiques de France Qualité. Donc, deux exemples ici. La première, c'est la revue Échange, qui est ou quadrimestrielle et qui traite de tous les sujets de la nouvelle qualité. Donc, ça veut dire la qualité au sens large, pour le repréciser. Et dans ce magazine, donc, des prises de position d'experts de tout genre, des témoignages d'entreprises, c'est fondamental, d'entreprises ou d'organismes, secteur public, associations, etc. En clair, des bonnes pratiques. Ça, c'est important parce que les lecteurs, lectrices
adorent les témoignages en direct donc, des pratiquants. Les experts de Lucie, bien sûr, vont intervenir dorénavant dans cette revue et seront contributeurs, là encore, sur des articles d'expertise ou sur des témoignages des membres de la communauté Lucie. Le second exemple, donc là, on prévoit au deuxième trimestre, le thème d'échange va être consacré à la crise sanitaire, mais au sens de celles et ceux qui l'ont surmontée. Vous avez dû lire dans les médias ou entendre le fait que les entreprises, les organismes qui ont en place une démarche RSE efficace ont mieux traversé la crise. Ce sera intéressant de comprendre pourquoi. Ça, c'est donc le numéro qui va paraître dans quelques semaines, numéro d'échange pour France Qualité avec l'association de l'agence Lucie. Un deuxième exemple, c'est le fameux livre blanc. Nous avons à France Qualité un think tank qui s'appelle Made in Qualité. Et dans ce think tank donc, qui traite de différents sujets, ça peut être la qualité relationnelle, c'est un sujet nouveau, le lean management, bien sûr, le big data, etc. En ce qui me concerne, j'anime la commission qui s'appelle Qualité RSE. Donc, décidément, c'est un sujet qui nous intéresse. Et le thème qu'on a choisi pour l'année 2021, ce n'est pas directement la RSE au sens des entreprises ou des organismes, c'est finalement une espèce de responsabilité pour un produit. C'est peut-être un contresens. On va dire la qualité sociale et environnementale des produits. C'est ça le thème 2021. En clair, il s'agit des impacts des produits ou des services sur l'environnement, la société d'une façon générale. On est bien focalisé sur les produits et les services, sur l'ensemble des cycles de vie. C'est un sujet qui est en train de monter. Les consommateurs sont très demandeurs. Ça veut dire demain acheter un produit, qui soit un produit de consommation ou un produit industriel, on doit savoir ce qu'il emporte au niveau de ce qu'il a engendré comme impact positif. En général, on communique là-dessus, comme impact sociaux, environnementaux, sociétaux, etc. Et évidemment, Lucie sera associée à cette réflexion et associée à la publication du livre blanc. Et je te rends la parole, Samia. Et voilà, nous avons terminé donc cette présentation de notre partenariat. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est pas du tout exhaustif à ce stade. Ce sont les premières pistes d'action que nous avons identifiées et nous allons tout au long, à partir de maintenant, faire plein d'actions ensemble et donner une impulsion forte à ce beau partenariat que nous avons lancé ensemble. Donc maintenant, place à vos questions. Je vais donc consulter tout de suite la fonction QR pour voir quelles sont vos questions et on va y répondre. Donc n'hésitez pas à les poster, c'est le moment. Alors, une première question de Chantal. J'aimerais connaître votre vision pour Lucie suite au rapport de Bercy sur les labels RSE et la charte. Eh bien, on trouve chez Lucie que c'est une très bonne chose qu'il y ait eu ces travaux et ce rapport. Ça permet justement, l'objectif c'était de donner plus de lisibilité dans le paysage des labels existants et définir justement des critères qui permettent d'identifier ce qu'est un label sérieux et crédible. Et donc, ça va permettre justement effectivement d'apporter cette lisibilité dans les labels qui était bien nécessaire parce qu'aujourd'hui, en fait, effectivement, par un nombre important de labels existants, effectivement, les labels n'étaient pas très visibles des parties prenantes et donc ça va permettre d'apporter de la visibilité dans ce cadre-là. Et la charte, justement, définit 12 critères qui permettent de définir ce que c'est qu'un label crédible. Et donc, chez Lucie, on a fait un article là-dessus et on coche tous ces critères-là. Je pourrais vous le transmettre aussi en lien, cet article-là, notamment, on a l'exemplarité, la transparence, la gouvernance du label, l'alignement sur les normes et standards internationaux, donc l'ISO 26000 notamment, les ODD.
Donc, tous ces critères-là vont permettre justement de sélectionner les labels qui sont crédibles et par la suite, sûrement qu'il sera possible de les référencer et de pouvoir permettre de donner justement une vision sur les labels existants aux parties prenantes. Je ne sais pas si Gérard, Pierre, vous voulez réagir sur cette question? Oui, j'ai un petit complément. Le mot-clé qu'a cité Salia et qui apparaît clairement dans les deux rapports, c'est la crédibilité. Il faut rappeler que dans la commission normative développement durable RSE à la FNOR, donc, on travaille sur un projet de révision d'ISO 26000. La décision va être prise dans les semaines qui viennent, et la décision au niveau international. Et on a différents groupes de travail, dont un sur la mise en œuvre de la responsabilité sociétale de la démarche et sa crédibilité. C'est vraiment un mot fondamental qui figurait d'ailleurs de longue date dans ISO 26000. Et ce mot-là est très important. Donc, ça veut dire que moi, j'ai un point de vue un peu nuancé sur ces rapports. On va dire qu'à 80 ou 90%, ces rapports sont positifs puisqu'ils mettent en avant la crédibilité et les critères de crédibilité. Il y a des critères de crédibilité liés au référentiel proprement dit, au processus d'évaluation, et par exemple, les deux préconisent ce qu'on appelle des acteurs comme les OTI, les organismes tiers indépendants. Donc, les OTI aujourd'hui sont les porteurs effectivement de démarches crédibles, des experts, des professionnels, et c'est une bonne chose pour la grande majorité des labels. Le seul problème, c'est qu'on a en France 1 500 000, 1 600 000 entreprises PME, TPE avec salariés. Donc, je ne parle pas des indépendants, des auto-entrepreneurs, etc. 1 500 000. Sur 1 500 000 ou 600 000, on a actuellement à peu près, estimé d'ailleurs par les experts, par Alan Fustek, dans un rapport d'il y a quelques années, on va dire environ entre 1000 et 2000 démarches vraiment structurées et labellisées selon ISO 26000 en particulier. On est de l'ordre de grandeur de 1 pour 1000. Alors, soit on pense qu'on passe de 1 pour 1000 à 1000 pour 1000 dans les 5 ans qui viennent, personnellement, je n'y crois pas, soit on considère ce que n'ont pas trop fait les rédacteurs de ces rapports, on considère qu'il peut y avoir d'autres possibilités. Et d'autres possibilités, ce seraient des labels crédibles. Ils peuvent être généralistes, Rexelis en fait partie. Ils peuvent être sectoriels. Il y a des fédérations, des filières actuellement qui ont déjà mis en place, dans le domaine de la chimie, de la mécanique et bien d'autres, des labels crédibles. Donc, toute la question est d'imaginer ce que sera le panorama dans 5 ans ou dans 10 ans. Je pense que faire croître les démarches avec OTI est une excellente chose. Donc, il y aura AFNOR, il y aura Lucie, il y aura EcoCert, il y aura tous les gens sérieux avec des référentiels solides, pour certains existants depuis 10 ou 15 ans, avec des processus extrêmement structurés et avec cette notion d'OTI, ça veut dire un organisme tiers indépendant, avec des visites sur site extrêmement sérieuses. Ça, c'est une très bonne chose. Mais il y aura également la place pour des labels peut-être moins connus, des labels peut-être plus spécialisés et à suivre. Donc, c'est ma petite réserve simplement, je l'ai évaluée à 10% peut-être sur le contenu des deux rapports. Bien, merci Gérard. Deuxième question, alors intéressante. Suite aux travaux récents sur la multiplicité des référentiels RSE, pourra-t-on voir émerger un label commun Agence Lucie France Qualité? Je peux donner un retour là-dessus au titre de France Qualité. Salia l'expliquait très bien. Nous partons dans une logique de partenariat ouvert, évolutif. Ça veut dire que la feuille de route conjointe, elle n'est pas écrite à 100%, et tant mieux. On va continuer à l'alimenter, on va continuer à la compléter au gré des défis à relever. Et typiquement, bon, ce n'est pas possible de tout évoquer tout à l'heure, mais il y a deux champs que nous avons en tête en termes de développement possible, d'études, de travaux. Le premier, c'est le renforcement de coopération entre les deux communautés,
Je voyais sur le chat tout à l'heure quelqu'un demandait s'il y aurait des contacts, par exemple, entre des représentants Lucie et nos structures régionales en territoire. La réponse est oui pour moi, au contraire. Ça peut être tout à fait porteur en termes d'échanges, en termes, pourquoi pas, même de réalisation commune. Et puis, l'autre volet, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de la complémentarité des labels et, je vais le dire autrement dans ma compréhension du sujet, de la présentation d'un certain nombre de parcours proposés aux entreprises, proposés aux organisations. On pourrait ajouter vers l'excellence, mais en tout cas de parcours. Et là-dessus, très clairement, on est décidé à réfléchir ensemble. Bon, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais nous pensons qu'il y a un vrai intérêt dans le cadre du panorama un peu composite que nous constatons aujourd'hui, à essayer d'identifier des pistes, à essayer de renforcer la cohérence. Et typiquement, le fait que nous soyons désormais partenaires peut être un atout de manière demain à essayer, pourquoi pas, de simplifier les choses, en tout cas de gagner encore en cohérence. Oui, puis c'est justement l'objet des causeries que nous allons mener ensemble. Ce sera justement en amont, nous allons échanger pour pouvoir faire vraiment présenter la valeur ajoutée des deux labels, ce qui peut être complémentaire entre les deux labels, etc. Et donc, ce travail de réflexion-là va nous amener aussi à enrichir nos labels respectifs et pourquoi pas aboutir un jour peut-être à un label commun. Tout est ouvert aujourd'hui. Un petit complément, Chalia, et je partage ce que tu as dit et ce qu'a dit Pierre précédemment, évidemment. Toujours pour reprendre cette image du panorama du 1 500 000 PME, TPE, je pense qu'il faut souligner que quelle que soit l'évolution des labels, et ça va plutôt dans le bon sens, c'est toujours l'organisation qui va choisir, ça veut dire l'entreprise ou l'organisme d'une façon générale. Et il faut rappeler que le paysage aujourd'hui, si on parle des démarches de progrès, ce paysage, il est à la fois très divers et très riche. Je vais citer un exemple qui nous est cher à France Qualité, c'est le référentiel qui s'appelle EFQM, European Foundation of Quality Management. C'est un référentiel qui existe depuis plus de 30 ans et qui, dès le départ, en 88, donc 33 ans, dès le départ était RSE Inside. Et pour ceux qui s'y intéressent, il y en a quelques-uns dans la salle virtuelle d'aujourd'hui, ce référentiel, dans sa version 2020, il est alors complètement sur une démarche performance avec évidemment la RSE au cœur, mais plus globalement l'ensemble des éléments de performance et d'excellence qu'a évoqué Pierre tout à l'heure. Donc c'est un exemple. On a quelques centaines d'entreprises qui sont dans cette démarche en France, qui auront donc de fait de la RSE Inside. Il y a d'autres démarches, et évidemment, avec la spécialité, l'expertise de labellisateurs, évaluateurs comme Lucie, et puis l'expertise historique de France Qualité, avec précédemment le réseau qui s'appelait le Mouvement français de la qualité, nous avons effectivement des choses à faire. Alors, autre question très intéressante aussi. Je suis chef d'entreprise. Par quel argument simple allez-vous me convaincre de mettre en place la RSE dans mon entreprise? Alors, je peux commencer à répondre. Déjà, au-delà du fait que nous avons des défis communs planétaires à relever et qui nous concernent tous, puisque ça concerne notre survie sur la planète, lutter contre le réchauffement climatique, c'est aussi nous préserver tous et les générations futures. Au-delà de ça, la RSE, ça contribue à la performance des entreprises. Pourquoi? Déjà, il y a eu un rapport de France Stratégie qui est très connu sur le sujet, qui montre que des entreprises engagées en matière de RSE ont une performance de 13% supérieure à celles qui ne sont pas engagées. Déjà, cette étude montre qu'il y a un lien de corrélation entre RSE et performance dans les entreprises.
Pour ma part, pour avoir par le passé, dans ma carrière de conseil, fait beaucoup de bilans de retour sur investissement de la RSE, j'ai toujours pu voir que la RSE avait des retombées positives pour l'entreprise et ses parties prenantes. Notamment, on peut voir 4 grands bénéfices qu'on peut voir habituellement. Déjà, la RSE, ça permet de réduire les coûts, puisque en agissant sur ces consommations de matières premières, de consommation de produits, etc., ça permet de réduire, de faire des économies, donc sur le plan environnemental, par exemple en matière d'énergie, en matière de consommation de matières premières. Eh bien, ça se traduit sur son compte de résultat, on réduit ses charges de fonctionnement. Ensuite, il y a aussi un impact fort sur les collaborateurs, puisque ça agit sur la motivation, sur la fidélité des collaborateurs, sur aussi l'attractivité de l'entreprise. Aujourd'hui, les collaborateurs veulent travailler dans des entreprises qui sont engagées, qui donnent du sens au travail. Et donc, ça a un impact sur la motivation, l'attractivité aussi de l'entreprise pour recruter des talents. Et donc, un impact important sur le capital humain. Le troisième bénéfice, c'est la réduction des risques, puisqu'en intégrant la RSE, les enjeux sociaux et environnementaux, eh bien, on est plus agile, on anticipe mieux les risques qu'il peut y avoir pour l'entreprise. On le voit avec la crise sanitaire qui a mis un coup d'arrêt très brutal à l'économie mondiale. Eh bien, la RSE, même si bien sûr ce n'est pas une boule de cristal, ça ne permet pas de prédire l'avenir, eh bien, en l'intégrant dans son activité, on arrive à mieux s'adapter plus rapidement, à être plus innovant pour faire face à ces crises qui peuvent survenir. Et le quatrième impact, c'est le développement des affaires, notamment en détectant des opportunités, en développant des nouveaux produits ou services qui répondent à des besoins nouveaux des consommateurs, mais aussi dans les achats, les appels d'offres. Aujourd'hui, on voit clairement que les critères liés à la RSE sont de plus en plus importants et ça s'accélère dernièrement, donc notamment avec les plans de relance, etc., ça va orienter justement les futurs projets en intégrant la RSE. Donc, ça va vous permettre de vous ouvrir plus facilement des portes pour accéder à ces marchés. Voilà, Gérard ou Pierre, si vous voulez compléter. Oui. Vas-y, Gérard. Je partage, merci Pierre. Je partage complètement ce qu'a résumé Salia. Et s'il y avait à mettre un mot ou une expression autour des différentes raisons qu'elle a évoquées pour convaincre Michel en ligne, il s'agit des parties prenantes. En fait, un patron de PME, TPE, il y a 30 ans, n'avait pas le même écosystème, ou en tous les cas la même pression de l'écosystème qu'aujourd'hui. Pression au sens positif, hein. Donc des parties prenantes, les clients, les salariés, les fournisseurs, l'État, etc. Moi, je résumerai ça en rappelant les 3 motivations de l'être humain. Ça fait un peu psycho de comptoir, mais simplement. Un être humain, en l'occurrence le patron de la PME, il a 3 raisons d'agir. La première, ce serait l'obligation. Je suis obligé de faire ça. OK, ce n'est pas la meilleure. La deuxième, c'est l'intérêt. Et la troisième, on la verra tout à l'heure. Alors, sur l'obligation, il y a une question ou une remarque sur le chat. Je ne pense pas, et ça ne s'oriente pas comme ça, que les PME, TPE auront la même charge réglementaire que les grands groupes qui aujourd'hui ont l'obligation de reporter sur la RSE. On ne s'oriente pas vers une réglementation pour l'ensemble des PME, TPE, je ne pense pas. Ceci dit, le patron de PME, il peut avoir des contraintes sur le plan environnemental, sur le plan social, selon la taille et selon les activités de son entreprise. Donc, on passe à l'autre motivation qui est l'intérêt. Clairement, aujourd'hui, un patron de PME, TPE a intérêt à mettre en place dans son entreprise une démarche RSE, pour toutes les raisons qu'a évoquées Salia. Et le troisième
La troisième raison, la troisième motivation possible, et c'est la meilleure pour un patron de PME, TPE, Michel, je te regarde dans la caméra, la meilleure motivation, c'est l'envie d'y aller. Pour les PME, TPE, ce sera demain la première et la principale motivation que le patron, que son équipe de direction ait envie d'y aller. Je te rends la parole, Salia. Oui, si vous m'y autorisez, c'est vrai que toutes ces questions et les remontées de chat sont du plus haut intérêt, mais juste un petit écho complémentaire. Effectivement, Gérard l'a bien dit, la vraie valeur finalement de la démarche RSE, c'est le fait que ça donne confiance à l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est majeur pour l'ensemble des organisations. Chaque organisation, désormais, vit dans un écosystème, beaucoup plus qu'auparavant. Et d'ailleurs, petit clin d'œil au passage, France Qualité publie chaque année un tableau de bord qui s'appelle Calibor, montrant les performances respectives des grands pays européens. Je vais vite. Une des conclusions, un des enseignements qu'on peut tirer de Calibor, c'est que non seulement il n'y a pas contradiction entre la RSE et la compétitivité, mais au contraire, la RSE aide à renforcer la compétitivité. Alors c'est vrai que le débat actuel sur la gouvernance Danone en particulier génère beaucoup de commentaires là-dessus, mais en fait, ne nous trompons pas. Le tableau de bord est archi clair de ce point de vue-là. Et puis, dernier élément, toujours si vous le permettez, je renvoie aussi à quelques éléments apparus via le chat. L'un des intérêts aussi de ce que nous faisons à la fois à l'agence Lucie et France Qualité, c'est le travail sur la reconnaissance. Pour moi, il n'y a pas de RSE sans reconnaissance. Et c'est ça le vrai sens des labels. Alors, on va continuer à y travailler avec l'agence Lucie, on va travailler aussi avec d'autres partenaires, mais à la fin, c'est quand même pour une entreprise, pour une organisation, d'être en capacité d'obtenir une reconnaissance. Ça a de la valeur aussi. Super, merci Pierre. Alors, autre question, pourrait-on définir des ODD? Alors, les ODD, ce sont les 17 objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU en 2015 et ce sont des objectifs à atteindre à horizon 2030. Et ce sont en fait des objectifs à l'échelle planétaire sur le plan environnemental, donc l'énergie, le climat, la biodiversité, l'égalité entre les sexes, l'éducation, la santé, la lutte contre la faim dans le monde. Donc, ce sont ce type d'objectifs qui sont définis, donc qui ont été définis par l'ONU et qui sont portés par Global Compact, notamment aussi dans les différents pays. Donc, voilà ce que sont les ODD. Et par rapport à l'ISO 26000, en fait, il y a bien sûr une cohérence entre les ODD et l'ISO 26000. Il y a une cohérence dans le périmètre, puisque les deux référentiels, on va dire, concernent le même périmètre sur les enjeux sociaux et environnementaux. La différence, c'est que les ODD, ce sont des objectifs à atteindre qui sont censés guider tous les acteurs, que ce soit les États, les entreprises, les collectivités, etc., vers atteindre ces objectifs, comme par exemple éliminer la faim dans le monde. Et l'ISO 26000, c'est un référentiel opérationnel qui définit le périmètre de la responsabilité sociétale pour les entreprises et qui définit quels sont les enjeux pour les entreprises et comment les intégrer dans leur activité. Voilà les... Dans la commission normative, on a travaillé sur ces sujets. D'ailleurs, vous avez un document, un fascicule disponible chez AFNOR qui présente la cohérence dont tu as parlé, Salia, donc entre les ODD et l'ISO 26000. Et on a travaillé sur ces sujets et on a résumé la situation entre ISO 26000 et les ODD avec 3 questions, effectivement, et ça correspond exactement à ce qui vient d'être dit par Salia. En fait, les ODD, c'est un grand pourquoi. Pourquoi on fait du développement durable? Pourquoi donc les organisations font de la RSE? C'est le contenu des ODD, les 17 objectifs et les 169 cibles. Donc ça, c'est le pourquoi. Et ISO 26000, c'est quoi? C'est quoi faire de la RSE? Et donc l'ensemble des questions centrales des domaines d'action. Et comment? Comment on met en œuvre la RSE dans le chapitre 7? Donc pourquoi ODD? Quoi? Comment dans ISO 26000? Merci Lara.
Alors, Michel, qui nous demande où on est-on sur le nombre de sociétés labellisées. Alors, côté Lucie, pour le label Lucie 26 000, on est à peu près à 200 labellisés aujourd'hui. Donc, côté Rexelis, Gérard, je te laisse répondre. Bien, nous sommes des débutants, hein, parce que vous avez une grande expérience, et nous sommes donc sur le champ, on l'a dit, qualité RSE. On a annoncé en 2019 une quarantaine de labels en tenant compte de ceux qui avaient été attribués en Normandie sur une marque qui était RSD2. En fait, RSD2, c'est la source de Rexelis. RSD2 comme responsabilité sociétale développement durable. Et on a effectivement, comme beaucoup, je pense, en 2020, on a dû calmer un peu les choses, ça reprend. Et l'idée, c'est d'avoir plusieurs dizaines de labels par an. Donc, petit à petit, on restera. Nous sommes association, il faut le rappeler. On restera donc parmi les labels de qualité RSE d'une bonne tenue. Oui, et ce qu'on peut ajouter, c'est que l'attribution des labellisations Rexelis se fait dans le cadre d'un comité ad hoc, le comité de labellisation Rexelis, présidé par Fabrice Bonifay, le président du C3D, le cercle des directeurs développement durable, et d'ailleurs Salia y participe. et du coup, là aussi, il y a moyen évidemment de renforcer le partenariat. Une petite parenthèse, merci Pierre, ça me donne à chaque fois une bonne idée, c'est normal, c'est le président, donc il impulse des idées dans ses équipes. Il faut rappeler, tout à l'heure, j'aime bien moi les chiffres, hein, donc on a au total en France, imaginons entre 1000 et 2000 labels de différentes sortes, peut-être il faut les segmenter, c'est ce que préconisent en tous les cas les deux rapports. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas de parler de concurrence entre les labels, entre Lucie, AFNOR, EcoCert et quelques autres. L'idée, c'est de se dire, nous défendons une cause commune. J'insiste sur ces mots. Nous défendons des démarches structurées, des démarches de progrès qui doivent être crédibles et donc basées sur des standards qui ont nécessité les travaux de plusieurs centaines de personnes dans le monde, plusieurs milliers même. Donc, c'est se serrer les coudes, en fait. C'est promouvoir la RSE. C'est exactement ce qu'a dit Salia au début de cette webconférence. Super, il y a encore plein de questions. Il est 10h07, on continue? Encore un petit peu? Avec plaisir. Alors, on a une question de Monica. Avez-vous des échanges avec des organismes, institutions ou de structures d'autres pays de l'Union européenne pour uniformiser les démarches? Alors, en tout cas, côté France Qualité, la réponse est oui. Nous sommes très actifs, très présents, pour le coup, au niveau européen en particulier. Tellement actifs d'ailleurs que le vice-président de France Qualité, Patrick Montgillon, est lui-même à l'Executive Board de l'organisation européenne qui s'appelle EOQ, European Organization for Quality. Ceci pour dire que nous avons des échanges, des discussions en permanence avec les autres grands pays européens. Pour être transparent jusqu'au bout, ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des échanges déjà intervenus portaient surtout sur effectivement la qualité au sens d'origine, le management, la performance globale. Cela étant, on a déjà senti qu'un certain nombre de délégations étrangères, celle de l'Allemagne. Ah, Pierre, on t'a perdu. Ça y est, vous m'entendez à nouveau là? Oui. Oui, super. Donc, je disais, celle de l'Allemagne très clairement, celle aussi des pays du nord de l'Europe encore plus, insiste déjà pas mal sur l'enjeu RSE. Donc, très probablement, dans les développements de coopération et de travaux à l'échelle, en tout cas européenne, il va y avoir cette synergie qualité RSE. Ça me semble tout à fait probable. Un complément sur le plan normatif, la commission développement durable RS française à l'AFNOR
milite pour une révision d'ISO 26000. C'est important puisqu'ISO 26000 a déjà maintenant plus de 10 ans. Il est temps de la réviser, de l'adapter aux actualités, notamment, on parlait des passerelles avec les ODD. Et la bonne nouvelle, c'est que cette commission a un certain leadership pour promouvoir la révision d'ISO 26000. Et cette commission a réussi à créer ce qu'on appelle un groupe de travail au niveau européen. Il a démarré, on en est à la 3e réunion, et c'est plutôt une bonne nouvelle et une bonne dynamique qui se met en place avec de nombreux pays d'Europe sur le thème de la RSE, et évidemment une RSE qui serait basée sur ISO 26000. Il faut rappeler, ça n'a pas été tellement communiqué, que ISO 26000, et depuis l'origine en France évidemment NF, ISO 26000, norme française et norme ISO, et elle est depuis quelques mois seulement NF-EN ISO 26000. Donc c'est une norme reconnue au niveau européen. C'est un point important, et surtout pour la suite également, pour la révision. Ok, super. Alors ensuite, alors on a quelques questions sur des budgets, notamment pour la labellisation. Je te laisse répondre, Gérard, sur Excelis, notamment quel budget faut-il prévoir? Alors, il y a un petit clin d'œil dans la question. Moi, j'ai fait du commerce longtemps, j'étais directeur commercial pendant une 20aine d'années, et je disais toujours à mes équipes, il y en avait 150 sur le terrain, on ne parle jamais de prix avant d'avoir écouté les besoins du client et d'avoir ensuite, après avoir compris les besoins du client, présenté des solutions, le cas échéant, qui soient les plus possibles dans le cadre des besoins du client. Alors, le petit clin d'œil, il va être simple pour Rexelis et il est probablement plus complexe pour les grands labellisateurs que sont Lucie, AFNOR, etc., puisque, évidemment, un prix est toujours lié à la taille de l'entreprise, au travail à réaliser en évaluation. Il n'y a pas de grande différence, en fait. Hein. Un évaluateur expert se paye, et c'est normal. Il se paye chez Lucie, il se paye chez AFNOR, il se paye dans tous les cas de figure, y compris chez France Qualité. Simplement, nous nous sommes fixés au niveau de France Qualité dans le cadre d'un processus qui est structuré, qui est crédible. Pierre a parlé du comité de labellisation. Nous avons également un processus pour agréer nos évaluateurs. Et actuellement, dans un cadre associatif, une association a des petits inconvénients, c'est qu'il faut compter sur des ressources de bénévoles, et des grands avantages, c'est qu'on a moins de frais fixes, au sens où une bonne partie du travail donc, correspond à du bénévolat. Et ce qu'on s'est fixé, là, ça va être très simple, pour une PME TPE, je ne parle pas d'une entreprise de 300 salariés, mais pour une PME TPE, si on compte une journée d'évaluation, par exemple, globalement, à l'entreprise, on s'est fixé un prix de vente, entre guillemets, objectif, qui soit de l'ordre du millier d'euros. C'est un cycle de 3 ans, ça veut dire que sur 3 ans, ça va coûter à l'entreprise, on va dire, de l'ordre de 3 500, 4 000 euros. Donc ça, c'est dans le cadre de la démarche de Rexelis et dans une démarche qui a son périmètre, qui a ses avantages et qui ne prétend pas être au niveau d'une démarche d'OTI avec des frais différents et avec probablement une image ou une crédibilité, on va dire, supérieure quant à l'expertise peut-être, mais nous sommes également dans un réseau d'experts, mais surtout sur l'image que peut avoir AFNOR, Lucie, et les fameux frais d'OTI qui sont en France l'accréditation, qui représente des frais. L'accréditation, c'est en France un organisme qui est le COFRAC. Saïlia, je te laisse répondre pour la partie Lucie, évidemment. Oui, effectivement, sur la partie Lucie, on va dire il y a 3 postes de coûts. C'est la formation de 2 jours qui est obligatoire parce que pour nous, c'est important de se former justement sur bien comprendre les enjeux de la RSE. Donc ça, à travers notre centre de formation Lucie, ça peut être pris en charge par votre OPCO. Ensuite, il y a les audits sur site qui sont faits par nos partenaires évaluateurs, notamment sur Lucie 26000, c'est Bureau Veritas ou RSEval. Et donc là, ça dépend de votre taille. Donc, il y a l'évaluation initiale
vous attribuer le label, pour vérifier si vous avez le niveau et définir un plan de progrès. Et puis ensuite, il y a une évaluation de suivi à 18 mois pour vérifier justement si vous mettez bien en œuvre votre plan de progrès. Ensuite, le troisième poste de coût, c'est la redevance de label qui est en fait représente 0,01% de votre chiffre d'affaires, donc entre 1 000 et 12 000 euros maximum par an à partir du moment où vous êtes labellisé. En gros, les postes de coût. Ensuite, Michel, par rapport à la région PACA, quels sont les relais qu'on pourrait contacter pour développer Rexelis dans la très belle région PACA? Eh bien, on pourra organiser ensemble une causerie dans cette belle région, effectivement. Et sur la région PACA, côté Lucie, c'est Pauline Richard qui est le contact. Voilà, n'hésitez pas pour ensuite, par la suite, faire une action dans cette belle région. Ensuite, parmi les questions qu'il y a encore, alors, je suis à la fois, David, je suis à la fois membre de France Qualité et labellisé Lucie 26 000. Comment notre société peut-elle jouer un rôle et être impliquée dans ce partenariat? Eh bien, à travers notamment les webinaires que nous allons faire, avec plaisir pour que vous invitez à témoigner de vos bonnes pratiques, notamment dans le cadre de votre démarche RSE. Et donc, on vous invitera évidemment à tous les événements et notamment les contenus qui vont être produits. On pourra aussi vous solliciter dans ce cadre-là pour contribuer. Oui, on peut d'ailleurs ajouter que symboliquement, vous l'aurez perçu, nous tenons à présenter vraiment de manière conjointe le partenariat, les actions associées. Donc, si en plus, il y a un témoin qui appartient déjà aux deux structures, c'est juste formidable. Un double ambassadeur. C'est ça, exactement. Alors, une question sur le livre blanc. Est-ce qu'il traitera de l'impact environnemental des objets connectés dans une optique de numérique responsable? Alors, on sent le message là dans la question. Actuellement, donc, l'équipe qui travaille sur ce sujet, donc la qualité entre guillemets sociale et environnementale d'un produit, est une équipe composée de représentants d'entreprises, d'universitaires, d'experts, et on est plutôt sur la réflexion des produits qui sont vendus par l'entreprise. Ici, alors, s'il s'agit effectivement, si les objets connectés en question sont des produits vendus par l'entreprise, effectivement, on pourrait avoir une partie d'articles intéressants sur le sujet, puisque derrière cette question, moi, je comprends le poids aujourd'hui, l'impact de tout le réseau numérique, notamment les serveurs, etc. On en parle beaucoup, effectivement. Ça peut faire l'objet d'un article. Le sujet qu'on a choisi n'est pas, j'ai dit, c'est un sujet 2021, mais il peut se prolonger. Pour l'instant, on a créé des sous-groupes avec deux types de produits qui sont évoqués. Le premier, ce sont les téléphones. Donc, quelque part, il y a un lien avec le numérique responsable et on s'aperçoit, et ce sera dans le livre blanc, que tout n'est pas un long fleuve tranquille, notamment dans la téléphonie. Donc, on travaille avec une société qui fabrique des téléphones à marque opérateur. Donc, ce ne sont pas les Apple, Samsung, effectivement, c'est un cran plutôt plus modeste, mais qui donc fabrique ces téléphones et les vend aux opérateurs qui eux-mêmes les intègrent dans leur gamme. Et les débats sont très intéressants et pour l'instant, la conclusion, c'est dans ce monde-là, on est loin d'être prêt. Et ce sera dit dans le livre blanc. Ce ne sera pas uniquement pour faire une espèce de glorification de ce qui se passe aujourd'hui avec les produits. Donc, premier thème, la téléphonie. Le deuxième, qui est extrêmement intéressant, L'Oréal a déjà manifesté un intérêt. Il est porté par une personne qui travaille dans une société plus modeste, dans la cosmétique. Et donc, ce sera effectivement l'impact social et environnemental des produits de cosmétiques. Et on aura d'autres thèmes, notamment les chercheurs et enseignants
universitaires dans le groupe de travail vont évoquer des témoignages de PME sur des sujets tout à fait concrets qui se posent dans les PME, PME de transport, PME de tout type d'activité. Donc, rendez-vous dans ce livre blanc avec, nous l'espérons, une forte contribution de Lucie dans quelques mois. Le livre blanc est prévu pour la rentrée, pour octobre, pour être plus précis. Alors, super. Ensuite, une autre question sur le projet de fusionner les deux labels. Donc ça, on y a répondu tout à l'heure. Et il y a une autre question, c'est quelles sont les différences entre les deux labels, Lucie et Rexelis? Alors, je peux en parler, Salia, parce que là, tu me laisses la parole, mais n'hésite surtout pas à me la couper, c'est la parole. La différence, je la connais, parce qu'on a travaillé pour le label Rexelis, on avait sur la table, en fait, les différents labels existants. On avait les normes ISO fondamentales, notamment ISO 9001, ISO 14001. On avait le référentiel EFQM, j'en ai déjà parlé, qui est vraiment, en matière d'excellence, le summum, malheureusement, pas forcément encore assez connu. Il est porté en France par AFNOR. AFNOR est le distributeur exclusif de l'EFQM en France. Et puis, donc, on a mis en place le référentiel Rexelis avec une source, je l'ai dit, qui était un référentiel existant en Normandie. Mon collègue s'appelle François Salatko. J'insiste là-dessus puisque nous étions deux à l'origine, portés par France Qualité, notamment Pierre, qui a toujours cru. Et puis aujourd'hui, une communauté qui est en train de s'élargir et des évaluateurs consultants qui vont faire partie du comité technique. La différence, elle est essentiellement déjà sur les titres. Il y a de très bons référentiels et labels RSE. Lucie en fait partie. AFNOR, engagé RSE, EcoCert, etc., déjà cités. Et puis, il y a des référentiels qui étaient historiquement un peu plus, entre guillemets, qualité RSE. Des référentiels qui s'adressent donc à l'ensemble de l'entreprise ou de l'organisation avec ce qu'on appelle la performance globale. Donc, si on compare ces différents labels, on va dire que les labels crédibles en RSE sont très axés sur ISO 26000. ISO 26000, c'est 36 domaines d'action. Lucie, c'est 25 principes d'action qui sont très inspirés évidemment d'ISO 26000 et qui ont eu le mérite, entre-temps, de simplifier ou de regrouper certains domaines d'action. C'était une très bonne idée. Par exemple, sur les droits humains, ISO 26000 a, je crois, de mémoire 6 domaines d'action. Dans Lucie, c'est 2 ou 3 principes d'action et c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur. Donc, la différence, si on revient sur Rexelis, ça va être, par exemple, ce qui touche au mode de management, au processus. Le mot n'est pas tabou, c'est important dans une organisation de mettre en place des processus et vont être sur les critères classiques d'une entreprise, donc la politique, stratégie, etc. Et là, on est plutôt inspiré par EFQM pour Rexelis sur ces 3 thèmes. Donc, la politique, stratégie, les processus, le management et l'ensemble des produits-services où là, on rejoint les référentiels classiques. Donc, la différence sera là. Et pour donner 2 exemples, si je suis aujourd'hui une PME qui a déjà, par exemple, une certification ISO 9001, c'était la question que posait tout à l'heure Michel, et si je cherche un label RSE fort, crédible, je vais aller chez Lucie ou chez AFNOR, engagé RSE, ou chez EcoCert, qui veut dire que je les cite souvent, puisqu'ils sont sur le podium en fait, des leaders en France. Et là, on aura un label RSE et un référentiel extrêmement puissant, robuste et donc crédible. Et ça fera donc un complément avec ce que j'ai déjà mis en place dans l'entreprise. Ça veut dire que de longue date, mes clients me réclamaient ISO 9001. OK, j'aurai les 2 et là, j'aurai quelque chose de très costaud. Et je suis capable, dans mon entreprise, j'ai un responsable qualité QSE qui devient de fait responsable QSE RSE et qui va être capable, avec toute l'équipe et la direction en particulier, d'avoir un système de management intégré dans l'entreprise, adapté à l'entreprise, adapté à ses activités. L'autre cas, deuxième exemple, et je m'arrêterai là, si je suis une PME-TPE qui, comme
90%, peut-être plus, des PME, TPE n'ont pas mis en place une démarche structurée, n'ont pas de certification 9001 ou 14001, n'ont pas beaucoup entendu parler peut-être de RSE jusqu'à maintenant. Rexelis peut être une bonne solution. On avait choisi dans notre plaquette dès le départ l'expression « pas à pas vers l'excellence ». C'est un premier pas important. Et la communication qu'on a faite depuis le départ, c'est que ce choix-là, pour une PME qui, là, enfin, franchirait un pas, on va dire, significatif pour elle, ensuite, elle peut aller vers des certifications. Elle peut aller vers Lucie, elle peut aller vers AFNOR. Je parle souvent aussi d'AFNOR, simplement parce que c'est l'entreprise qui va choisir. Et aujourd'hui, dans nos régions, nous avons des amoureux d'AFNOR, nous avons des amoureux de Lucie, et c'est toujours l'entreprise ou l'organisme qui choisit. Donc, gloire à l'œcuménisme et à l'ouverture. Tu as parfaitement répondu à la question, Gérard. Rien à rajouter, c'est super. Alors, on continue encore un petit peu jusqu'à 10h30, je pense, et après on clôture si ça vous va. Quelques dernières questions. Est-ce qu'on participe à la révision de la norme ISO 26000? Eh bien oui, Gérard et moi, on participe aux travaux justement pilotés par l'AFNOR sur la mise à jour de l'ISO 26000. Donc, c'est en cours. J'en profite pour faire un peu de pub pour la commission normative. On a un fort engouement. Nicole Guano, qui est une collègue collaboratrice de Pierre Giraud, il faut le rappeler, à Air France. Nicole Guano préside la commission normative en France. Depuis qu'elle est en place, ça fait plus d'1 an et demi, une dynamique extraordinaire s'est mise en place. On a pas mal d'adhérents, beaucoup plus effectivement qu'il y a 2 ans, qui travaillent sur différents sujets. La France a pris un leadership sur le projet de révision. Il n'est pas encore décidé à l'ISO. Ça va être décidé dans je le disais, les semaines qui viennent. Et vous y êtes conviés. Tous ceux qui s'intéressent à la RSE, au développement durable, qui ont envie de faire passer leurs idées, de communiquer leurs idées, d'échanger surtout avec d'autres organismes. C'est ça qui fait la richesse d'une commission normative. C'est l'ensemble des parties prenantes qui sont représentées, des entreprises, je le disais, des organismes, le secteur public, des consultants, des universitaires, des syndicats, etc., etc. Et donc, venez, parce que là, c'est très chaud. Ça va travailler, on l'espère, la révision va être acceptée, en tous les cas, nous le souhaitons, et beaucoup de travail dans les années qui viennent pour arriver à une norme encore plus up-to-date et correspondant tout à fait aux attentes sociétales internationales, donc du monde entier. Alors, est-ce que vous avez des exemples de chartes et d'accords RSE? Comment graduer progressivement les engagements? Une question de Samuel. Bien oui, il existe plein de chartes pour s'engager. Il y a la charte, par exemple, proposée par l'INR sur le numérique responsable, ou bien encore la charte proposée par le label achat responsable, relations fournisseurs et achat responsable, la charte diversité. Donc, vous en avez plusieurs qui existent auxquelles vous pouvez adhérer. Après, sur les engagements, en fait, quand vous débutez dans la RSE, eh bien, il faut y aller progressivement en vous engageant sur ce qui est vraiment essentiel par rapport à votre secteur d'activité. Et ça pourrait être de commencer à réfléchir autour de vos produits et services. Je trouve que c'est toujours très bénéfique pour une entreprise de commencer à réfléchir sur la RSE autour de ses produits et services, son cœur de métier, parce que c'est là qu'elle peut apporter le plus de valeur ajoutée et d'impact pour ses parties prenantes. Voilà ce que je conseillerais. N'hésite pas à compléter, Gérard, si tu as... Non, c'était très clair. Alors, ensuite, d'autres questions. Alors, Sylvain, malgré une grande efficacité des outils Lean,
et d'autres outils qualité, ceux-ci ont montré la possibilité d'augmentation de risques psychosociaux et de la pression sur les salariés lorsqu'ils sont mal utilisés. Pensez-vous aborder ce sujet? Alors, la réponse est oui. Je vais la faire brève, j'imagine, vu l'heure. Oui. Alors, non seulement on est tout à fait en phase avec cette remarque, mais c'est le fil conducteur des travaux d'un groupe dédié au sein des structures France Qualité, animé par Philippe Cavalli, qui est lui-même Master Black Belt, autour de la manière de décliner, de démultiplier le Lean. Autrement dit, notre conviction, c'est que ce n'est pas le Lean qui est en cause en tant que tel, c'est la manière de l'utiliser. Et hélas, vous avez tout à fait raison, quelques exemples un peu fâcheux ont pu exister de ci, de là. Donc, l'un des mandats de Philippe Cavalli et du groupe, dans lequel il y a des experts d'ailleurs issus de différentes régions, c'est d'essayer de remodeler un peu la bonne manière, entre guillemets, d'utiliser le Lean et d'en faire un outil positif et surtout pas autre chose. Ok, super, merci, merci Pierre. Donc on va pouvoir clôturer. Donc, pour les questions qui restent, auxquelles on n'a pas pu répondre, je pense qu'on a répondu globalement à la majorité des questions. On va vous revenir vers vous, on va les récupérer bien sûr et répondre aux questions qui restent encore en suspens suite au webinaire. Je vous confirme que vous recevrez suite à ce webinaire un lien pour revisionner le replay et vous aurez bien sûr accès au support qui a été diffusé aujourd'hui. Donc un grand merci à tous pour votre participation. Vous avez été très nombreux à participer et à interagir et on est ravis de voir que ce partenariat suscite de l'intérêt et on va tout faire pour maintenir la flamme en 2021 autour de ce sujet de la RSE et mener plein d'actions ensemble. Un petit mot de la fin, si vous voulez, Pierre et Gérard? Tu viens de le donner, le mot de la fin. On s'associe évidemment pleinement. Merci à tous et au plaisir. À très bientôt. À bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.